Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Burkina Faso. L'armée reçoit une douzaine de drones turcs pour la lutte anti-djihadiste. On sait que l'armée burkinabé est engagée à lutter contre le terrorisme jusqu'au bout. Et depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, son équipe acquiert de plus en plus de matériel de guerre. Ce lundi, l'armée burkinabé a encore acquis une douzaine de drones livrés par les Turcs, des drones de combat pour lutter contre les terroristes, des drones qui ont déjà fait leur preuve dans la lutte contre le terrorisme. Le pays s'équipe de plus en plus pour pouvoir mettre l'accent sur ou bien accentuer les résultats sur le terrain pour pouvoir venir à bout du terrorisme. On sait que c'est la raison qui a porté au pouvoir ces militaires qui ont pris le pouvoir d'abord en évinçant le président Roch Christian Kaboré, puis après le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui ont permis donc au capitaine Ibrahim Traoré de s'installer finalement. Il fait donc de la lutte contre le terrorisme son mot d'ordre. Il acquiert de nouveaux matériels pour accentuer la lutte contre le terrorisme. Prosper Abouklou. Oui, c'est là où les Occidentaux ont honte. La plupart d'entre eux, la France surtout, qui refusait avant de vendre. Les gens veulent acheter, ils refusent carrément parce qu'ils ont un agenda caché qui leur permet donc de piller l'Afrique, de former les djihadistes, de pouvoir les armer et les connecter avec soi-disant des populations pauvres auxquelles ils donnent de l'argent. Ils créent même des ONG qui viennent sous forme donc d'ONG humanitaires pour pouvoir aider un tant soit peu à éradiquer la pauvreté, alors que derrière il y a des agendas cachés. On infiltre donc ces populations-là, on leur donne de l'argent et on les forme pour pouvoir devenir des djihadistes. Donc je crois que c'est ce que le capitaine Traoré et son équipe ont vite compris quand Damiba voulait se compromettre avec les Occidentaux en allant voir Alassane Ouattara et en échangeant sa tenue militaire contre la veste, ce que ne fait pas son successeur. Je crois qu'aujourd'hui on est arrivé donc au bout des solutions. Ce n'est pas interdit de porter une veste par occasion. Hein? Mais lorsque le temps l'exigeait, la situation l'exigeait pour un militaire, il faut exceptionnellement plutôt porter la tenue pour être dans le combat. Eux, ils sont dans le combat. Quand vous êtes dans le combat, c'est la tenue militaire parce que eux, ils sont venus en guerre. Ils sont venus faire une guerre. Ce n'était pas comme dans une situation normale. Donc pour eux, Damiba était appelé plutôt à le faire, mais rapidement, il s'est compromis et les gars ont compris qu'il fallait reprendre la situation. Et aujourd'hui, l'alliance avec la Russie, avec la Turquie, avec l'Iran, tout ça leur apporte les éléments nécessaires pour combattre le djihadisme, même s'il y a des narratifs qui nous viennent qu'il y a encore eu des morts ici et là. Je crois quand même qu'ils sont en train donc de lutter, de mener à bien leur stratégie. Parce qu'on a besoin de ces drones-là. Quand on parle des drones Bayraktar, TB12 et Akensi, ce sont des drones d'une telle envergure qui sont capables, donc équipés donc, de caméras de surveillance, qui travaillent nuitamment également, qui peuvent détecter des signaux, comme on appelle, anormaux. De mouvement, même dans la nuit. Oui. Donc, si on prend le drone Bayraktar TB, comme on appelle TB2, c'est un drone qui a une envergure de pratiquement 12 mètres. Vous voyez à peu près. Qui peut porter plusieurs caméras et pouvoir détecter en connexion. C'est des caméras placées souvent comme on appelle, en parallèle, qui permettent donc à ces drones-là de pouvoir effectuer des détections sur plusieurs plans. Voilà. Donc, ce qui veut dire tout simplement que la flotte burkinabé s'agrandit et va permettre à ce que aujourd'hui les militaires soient capables
de remettre un tout petit peu la tranquillité et l'indépendance aux populations qui avant souffraient donc de la complicité de ces djihadistes qui viennent. Et on a constaté que depuis que cette guerre a commencé, qu'on appelle l'affluence des djihadistes commence par s'amenuiser. On ne les attend pas de trop. Et le gouvernement burkinabé essaie de fermer un peu, verrouiller l'information pour que les narratifs occidentaux ne viennent pas, brouiller encore, saper le moral des troupes sur le terrain. Et vous avez vu, on a parlé même entre-temps de ces hommes politiques qui semblent être proches des peuples et qui dénoncent un tout petit peu la façon de faire de Traoré, et qui aujourd'hui se sont tués. On les a amenés sur le terrain, on leur a montré les dispositifs les dispositifs du combat contre le djihadisme. Bon, moi je parle si on dit souvent djihadisme, terrorisme, ce sont des voyous, des vandales qu'on forme pour pouvoir détruire les gens. On a fait trop en s'appuyant sur ces termes que les Occidentaux ont fabriqués pour nous remettre djihadisme, terrorisme. C'est le terme que nous avons pour désigner le phénomène. Bon, à moins que vous ayez créé un autre terme. Moi je dis bandits, des bandits. Sauf que ça ne dit pas la même chose. Hein. Moi je les appelle des bandits de grand chemin qui n'ont aucun objectif. On vient tuer pour tuer. Ils ont des objectifs cachés. D'abord, c'est pour les Occidentaux. La plupart du temps, ils ne se servent pas eux-mêmes. Ils sont à la botte donc, des Occidentaux pour pouvoir le faire. Et c'est là où je rejoins toujours Germain Pouli qui dit que les Africains doivent être conscients. Cette conscience-là, on doit pouvoir l'implanter et à partir de là, l'injecter dans le programme scolaire. Le patriotisme, l'amour pour la patrie. Parce que quand vous allez en France, en Allemagne, dans les pays occidentaux, ça fait partie du programme, intégrant du programme. L'éducation commence par là. Voilà. Alors que là, en Afrique, on pille quelque chose, on vient plaquer. Quand vous voyez même dans nos programmes, le patriotisme ne fait pas partie intégrante. C'est maintenant qu'on est en train de l'inculquer. Donc je crois que les militaires sont en train de mettre la main sur ce qu'il faut pour pouvoir éradiquer ce mal. C'est vrai que ça va prendre du temps, mais le résultat escompté arrive. Germain Pouli, le Burkina vient d'acquérir une douzaine de drones de fabrication turque pour lutter contre le terrorisme sur son territoire. On sait que les militaires au pouvoir en ont fait leur mot d'ordre. Oui, je crois que de tous les capitaines ou colonels qui ont pris le pouvoir par les armes dans les trois pays, Ibrahim Traoré est celui-là qui justifie un peu chaque jour les raisons de sa prise de pouvoir par les armes, parce qu'il concentre toutes ses forces dans la lutte contre le terrorisme. Donc c'est vrai qu'il a parfois des méthodes critiquables, mais on le sent focus sur son objectif. Et ces drones-là, faut-il le rappeler, ça coûte énormément. Et l'armée burkinabé en a besoin. Et aujourd'hui, avec cette douzaine de drones qui sont arrivés, donc c'est vraiment beaucoup de ressources pour les Burkinabés pour mieux contrôler de façon aérienne ce qui se fait et pour mieux attaquer, parce que c'est des drones qui observe, qui contrôle et qui attaque. Et on peut saluer le partenariat avec la Turquie, et là les autorités burkinabées n'ont pas manqué de le relever, parce que c'est des armes que les Français et les Occidentaux n'acceptaient pas livrer aussi facilement aux Africains pour faciliter la lutte sur le terrain. Alors, eux, ils disposent de ces moyens, ils ont même des satellites qui n'ont pas besoin de déplacer, qui, du ciel, voient chaque mètre carré. Partout où il y a les djihadistes, ils savent, ces Occidentaux, ils savent. Ils ont les images précises, sauf qu'ils ne mettent jamais ces informations-là à la disposition des armées nationales pour leur permettre d'avancer. Alors, aujourd'hui, avec l'arrivée de ces militaires, qui n'ont pas froid aux yeux et qui tiennent tête donc aux pays occidentaux. Et on a vu les lois sur la programmation militaire donner
beaucoup plus de moyens aux armées pour faire leur travail. Au Burkina, on a assisté à une mobilisation générale avec la loi sur les réquisitions et tout ça, et avec l'obligation aussi pour des entreprises et des citoyens de contribuer à l'effort de guerre. Donc aujourd'hui, le pays arrive à décaisser et à s'offrir donc ces instruments de premier choix d'une grande efficacité. Maintenant, quand on communique dessus, je crois qu'en même temps, c'est pas forcément parce que le Burkina veut utiliser ces drones, mais c'est déjà pour dire, je reviens un peu à ce que je disais, parce que le capitaine Ibrahima Traoré a plusieurs fois averti les jeunes burkinabés qui sont enrôlés dans ces mouvements-là, que s'ils n'arrêtent pas, ils vont les détruire. Et quand ils annoncent qu'ils ont réceptionné 12 drones, en plus de quelques autres qui en avaient, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on peut mieux vous repérer et mieux vous... Donc, quand on communique, c'est de la dissuasion d'abord, avant d'attaquer, et c'est pour dire, nous sommes suffisamment armés pour vous contrôler aujourd'hui, pour savoir où vous êtes, pour aller vous chercher et vous détruire. Vous avez intérêt à arrêter tout ce que vous êtes en train de faire. Et moi, je salue cette façon de faire, comme je le disais. Ibrahima Traoré est celui-là qui reflète le mieux la prise du pouvoir par la force, et on le voit. Pour l'instant, ce n'est que ça qui l'intéresse. Il y a des problèmes socio-économiques et tout ça. Il n'est pas venu pour les régler. Il est venu pour régler les questions d'insécurité. Oui, et c'est beaucoup d'argent. Moi, j'ai lu quelque part que ce drone, un seul, coûte pratiquement 5 millions d'euros. Donc, vous voyez que... Pardon? Oui, dollars proche de l'euro un peu plus lourd. Donc, vous voyez que c'est des centaines de millions. Un seul drone. Quand on en achète 12, c'est au-delà du milliard. Donc, c'est beaucoup d'argent qui aurait pu servir peut-être à renforcer le courant électrique au Burkina. Aujourd'hui, il y a beaucoup de délestage là-bas. Mais il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour sécuriser le pays. Il se donne les moyens de le faire et vivement qu'il arrive à ses objectifs et que d'autres pays s'inspirent un peu du modèle burkinabé. Abaili Abassa, le Burkina vient d'acquérir 12 drones de fabrication turque, des drones qui vont permettre au pays d'accentuer la lutte contre le terrorisme. On sait que les militaires qui sont au pouvoir ont fait de cette lutte leur mot d'ordre. Oui, félicitations aux nouvelles autorités du Burkina qui essaient quand même de faire vraiment beaucoup d'efforts en matière de lutte contre ces terroristes. Mais j'aimerais rappeler un tout petit peu que il vous souvient qu'en 2019 octobre 2021, le président turc Erdogan avait fait une visite au Togo. Ouais. Cette visite, c'était beaucoup plus dans le cadre d'exposition de partage de leur expérience en armement, surtout des drones, qui peuvent être utiles sur le terrain. Et le chef de l'État togolais a invité le président George Weah, ancien président du Libéria, et le président Marc Christian Kaboré, qui ont assisté à cette discussion à trois, comme on appelle, avec le président turc, pour essayer de les exposer un tout petit peu leur, comme on appelle, flotte au niveau de, comme on appelle, en armement. Ça a attiré beaucoup de personnes, plusieurs pays devaient être invités dans cette logique, mais il y a une situation qu'il faut comprendre. Si vous êtes membre de la CEDEAO, vous voulez acheter une arme, vous devez informer la commission de la CEDEAO qui informe les autres États. Et ces États peuvent s'opposer à l'armement que vous voulez acheter. Ça se passait comme ça. Aujourd'hui, c'est monsieur, le chef de l'État togolais avait essayé de révolutionner un peu, c'est-à-dire que d'apporter d'autres touches, parce que nous sommes touchés par des djihadistes et il ne faut pas rester dans ces carcans. C'est pour cela qu'il avait invité Erdogan pour exposer, comment on appelle, leur expertise en armement à certains pays de la sous-région pour voir comment les gens peuvent s'équiper. Aujourd'hui, le Burkina est rentré dans la logique d'achat de ces armements pour essayer d'équiper un peu plus leur flotte aérienne. En matière d'intervention sur le terrain. Ces drones, M. Germain Pouli et M. Agboklou l'ont signalé tout de suite. Ils ont d'abord une
capacité de résolution, c'est-à-dire d'image sur le terrain, au point où ils peuvent détecter de très haut, ils peuvent détecter des gens qui se cachent même sous les ombres des arbres, tout ça là, ce que ne permettait pas les drones qu'ils avaient sur le terrain. Donc c'est vraiment une révolution de plus, une capacité un peu plus poussée de ces armées, de cette armée burkinabé qui va essayer de faire encore mieux le boulot qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Mais j'aimerais rappeler que l'éradication de ce phénomène ne se passera pas seulement par les armes. Il faut le mettre dans la tête de tous les présidents qui arrivent, qui disent qu'ils sont en train de lutter contre le djihadisme ou du terrorisme. Bon, on ne peut pas les appeler djihadistes, mais ce sont des terroristes. Ce sont des terroristes purs et durs qui sont sur le terrain. C'est-à-dire que ces attaques, oui, ça peut y aller, mais les gens continuent toujours pas à enrôler des jeunes. Donc, ces jeunes qui sont enrôlés, pour la plupart des temps, ce sont des gens qui sont diminués, des diplômés sans emploi, des gens qui n'ont même pas fréquenté, des gens qui sont là, qui n'ont même pas qui n'arrivent pas à trouver un repas par jour, le minimum vital. Ils sont facilement maniables, ils sont facilement cooptés dans ces groupes. En plus, au niveau de ces pays du Sahel et certains du grand nord de nos pays, le phénomène de sécheresse avance tellement que l'activité agricole même commence à être très difficile. Alors qu'ils sont généralement des agriculteurs, ces jeunes. Donc, que nos États accompagnent vraiment ces jeunes dans des programmes et des projets qui vont essayer de les canaliser de leur énergie, de les capter, de les mettre dans les bonnes bottes pour ne pas sortir vraiment de cette ligne de bien commun que nous avons, qui est la paix. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.